Imaginez, pendant que la gauche parle partout que les riches doivent payer plus, on découvre tranquillement, mais tranquillement, que Brigitte Macron, elle, s'est fait un petit empire immobilier au Touquet, tout cela tranquille, en plus des pièces jaunes. Un business très rentable, très discret, surtout très bien protégé. Allez, asseyez-vous aujourd'hui, on soulève le tapis et on voit ce qu'on y a glissé en dessous. Tout d'abord, j'espère que la semaine s'est bien déroulée pour vous et vivement le week-end. On est vendredi soir, c'est un petit peu la fête pour tous ceux qui sont en week-end, mais ayons également une pensée pour tous ceux qui travaillent ce week-end également. Je sais que vous en êtes beaucoup à travailler le week-end. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez un taf qui malheureusement vous emploie le samedi ou le dimanche. Alors aujourd'hui on s'attaque à un sujet explosif, le business immobilier de Brigitte Macron au Touquet. Une histoire que très peu de médias racontent en détail et pour cause, vous allez très rapidement comprendre. Avant la vente de la villa Monet-Jean, Brigitte Macron n'était pas seulement la première dame la plus médiatisée de France, elle était aussi une gestionnaire immobilière habile, propriétaire d'un bien transformé en véritable machine à cash. Car oui, le rez-de-chaussée de sa maison n'était pas un simple espace vide, mais deux commerces parfaitement placés. Rue Saint-Jean, la zone la plus fréquentée et la plus chère de la station, un local occupé par une agence immobilière. L'autre, Cap Code, une boutique de vêtements dont les propriétaires expliquent que grâce à la présence permanente de la sécurité présidentielle, ils ne fermaient presque jamais à clé. On a connu des localisations moins rentables. Impossible d'obtenir les montants exacts des loyers, évidemment, mais une recherche rapide sur Se Loger vous suffit. Un local commercial de 120 mètres à 150 mètres carrés dans le secteur vaut entre 4 000 et 6 500 euros par mois. Faites le calcul. Et ça, c'était évidemment avant la vente. En septembre 2025, la villa est revendue 3,6 millions d'euros, soit largement plus que son estimation. On se pose véritablement encore la question, tiens, pourquoi des gens achètent la maison à Macron plus cher que ce qu'elle vaut? Vous allez me dire qu'il y a des questions à se poser. Oui, il y a véritablement de quoi se poser des questions. Même dans l'immobilier de prestige, réaliser plus d'1 million d'euros de plus-value en pleine crise économique, faut le faire, vous allez me dire. Le promoteur, séduit par l'adresse, veut transformer la maison en espace commercial haut de gamme. Une opportunité apparemment en or. Oui, mais enfin, 1 million au-dessus de la valeur, c'est quand même beaucoup. Mais attention, Brigitte et Emmanuel Macron ne quittent pas, eux, le Touquet. Pas question de perdre leur fief. Sitôt la vente réalisée, ils rachètent une autre maison juste à côté, une grande bâtisse en briques rouges, plus adaptée à recevoir toute la famille avec vue sur mer et un emplacement toujours aussi privilégié. Alors pourquoi ce business immobilier fait-il polémique? Parce qu'à gauche on hurle contre les riches qui doivent payer plus, mais silence radio total quand il s'agit du business de Brigitte Macron. Et surtout, parce que certains se demandent comment une première dame gère discrètement des commerces, profitant malgré elle de la protection policière tout en restant dans une zone aussi lucrative. Une affaire qui pose des questions et qui intéressera sûrement les Français. Enfin, malheureusement, peu de Français vont être au courant car, comme vous le savez, en général, les affaires qui touchent les Macron sont tues sur les grandes chaînes d'information. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à liker, à commenter la vidéo et surtout à vous y abonner à ma chaîne car ici, on dit la stricte réalité, toujours que la réalité.